Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui ont suivi le tirage de l'horoscope lunaire. Nous sommes dans le tirage bien-être. Toujours la même date du 9 au 16 mars. Alors, là on va partir sur du coup les émotions plus profondes comme d'habitude. Par rapport au tirage de l'horoscope lunaire qu'on a eu, il était... Oui, j'allais dire, il était plutôt positif, mais on est tombé sur vie antérieure. La Lune nous a dit de faire attention par rapport... alors, je vais pas employer le terme de pacte, on va dire les vœux. Voilà, il y en a certains, avant de s'incarner, enfin, pendant leur incarnation, on fait des vœux, on fait des promesses, se sont engagés. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Ce n'est pas que le domaine sentimental. Hein. Ça peut être, voilà, en termes d'amitié ou aussi qui se sont promis de rester dans le mal. Ou voilà, vous avez compris. On va parler aussi de termes de ceux qui vont être maudits, des malédictions, tout ça. Donc voilà, c'est... la Lune nous a fait un coup de projecteur. Et c'est vrai qu'en ce moment... sur les réseaux, on parle beaucoup de ça. Donc vraiment, ça tombe pile poil. Donc avant de commencer notre petit tirage, on a nos pierres, on a nos protections, on a nos bracelets sur nous. Nous avons l'encens de Paolo et sans dragon. Ah ah. Nous avons notre encens. Nous allons avoir l'oracle des mandras, pour savoir en faisant notre méditation quel mandra on va utiliser et puis qu'est-ce qu'il a à nous dire pour pouvoir vaincre, aller de l'avant par rapport à ces obstacles. Et nous avons l'oracle des murs pour savoir quelles sont les émotions, enfin, sur quoi on va devoir travailler. Voilà, c'est le plus important. Donc on résume, on a notre tourmaline, on a pas mal de petites pierres sur la table pour pouvoir équilibrer. Parce que je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas mettre que des pierres de protection. C'est pas possible, il faut équilibrer. Voilà, encens, pierre. Allez, c'est parti pour le tirage. On va commencer par l'oracle des miroirs. Donc on va le couper en deux. Ça a déjà été mélangé les cartes, mais bon, comme vous voyez, hein, je coupe toujours mon paquet en deux. Et je me laisse guider. Donc là, on me dit d'aller de ce côté. Et pourquoi je ne remélange pas? Parce que de toute façon, je vais étaler et le choix, il va être fait. Donc, on part sur 3. 1, 2 et 3 ici. Ah ah! Est-ce qu'on fait notre petit jeu? Donc, on va les mettre comme ceci. Moi, je m'assure de voir si vous voyez bien toutes les cartes. C'est bien cadré, puisque bon, la dernière fois, c'était pas super bien cadré. Hein? Et là aussi, ça va être pareil. Donc, on en a besoin. On a dit 3 ici. Voilà. Alors, je sais pas si je dois changer les cartes de place ou pas. Ah non, c'est tout bon. Ok, c'est tout bon. Alors, on va mettre la plus petite ligne. Comme ça, on va mettre comme ça. Allez hop. Et voilà. Donc, nous avons nos... On va pousser un peu. Allez, au milieu. Nous avons le temps. Ma carte du temps. Alors du coup, je vais aller vous dire ce qu'il en est. Et on va voir. Parce que vous savez, l'oracle des miroirs, même si vous avez la carte temps, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est pas qu'une seule chose. Ouais.
Alors, va-t-on avoir la carte travail? Peut-être, hein. Alors, j'y suis presque, hein. Je crois que je l'ai loupé. Faut vraiment que j'achète le gros livre, hein, parce que le petit, il est dur, quoi. Il n'y a pas... En plus, sur les cartes, il n'y a pas le numéro pour trouver le plus vite possible. Il va falloir que je m'organise. Alors... Et je suis sûre que ceux qui regardent disent, mais non, mais en fait, c'est tel numéro. Alors, cette carte représente l'avenir, les conjonctures, le temps qui passe et les époques, mais aussi la durée, les limites, le moment, la lenteur, la patience et le passé. Ce miroir est influencé par Saturne. Donc, alors, il y a pour certains, vous avez l'impression de stagner. Il y en a d'autres. Comment peut-on expliquer cette carte? Pour certains, vous êtes dans... Ça n'avance pas, vous êtes bloqué. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez beau essayer de faire ça, ça n'avance pas, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais je pense qu'il faut vraiment vous interroger sur votre entourage. Voilà. Alors, et peut-être au travail, voilà, il faut mettre les choses en place, c'est-à-dire plus travailler pour pouvoir avancer. Et ça viendra. Voilà. Mais tout ce qui est sentimental, je vous vois venir, sentimental, autour des amitiés, même de la famille, il faut vous poser les bonnes questions, savoir si vous n'avez pas des personnes qu'il ne faut pas avoir dans votre entourage. Et on a la concentration. Yes. Pour moi, ça va ensemble, hein. Donc du coup, hop, ça va être comme ça. Donc il faut que ça se touche, hein. Voilà, que ça se touche et que les doigts se remettent bien dessus, comme ceci. Et vous verrez la connexion. C'est un truc de fou quand même. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça va bien ensemble. Diana. Elle prend le coup à chaque fois. Et voilà. Alors, il semblerait que votre mental soit très agité en ce moment. Vous avez peut-être le sentiment d'être submergé ou vous avez du mal à finaliser un projet qui vous tient à cœur. Vous traversez actuellement une période riche et dense. Votre mental tourne à 1000 à l'heure, ce qui peut par la même occasion générer en vous un sentiment de confusion, d'éparpillement ou encore de déséquilibre. Je vous ai dit, il faut qu'on se concentre. Il faut se concentrer sur l'entourage et c'est pour ça qu'on a la carte temps. Allez, on va aller de ce côté et on a projection. Là aussi, on va la lire, la carte projection, parce qu'elle est très intéressante. Voilà. Ah bah, si tu t'échappes de mes mains, ça va pas le faire. On va pas pouvoir trouver. Hein? Alors... Cette carte symbolise la non-acceptation de soi. Le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres, mais aussi les complexes et les jugements envers autrui. Ce miroir est influencé par la lune. Donc on vous dit, bah après ça fait écho avec la carte temps et concentration. Et vous avez guérison qui va avec. Génial, hein? Vous avez fait du bon boulot.
c'est la carte guérison. Donc c'est normal que ça va avec. Grande Tita. Donc ça va être... Alors hop, ça va être comme ça. Ouais. Voilà. Guérison. Alors, pour ceux qui sont sur mon groupe, vous avez vu que pour aujourd'hui, c'est la carte jalousie. Donc faites attention. On me dit de vous le dire, je vous le dis. Cette carte, c'était pour le 10 mars. Mais elle va rester dans l'influence toute la semaine. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo le 10 mars, voilà, sachez qu'elle est valable pour toute la semaine. Voilà, le message il est passé. Alors, je vais vous lire. Voilà. Vous avez en vous des blessures plus ou moins profondes, plus ou moins anciennes qu'il est temps de guérir. Cette carte vous indique que l'heure est venue pour vous de tourner la page sur votre passé et d'écrire un nouveau chapitre de votre expérience. Voilà, ça fait écho au vie intérieure aussi. Ça veut dire que pour certains, ceux qui sont bloqués, il est temps de trouver une instabilité. Il est temps de trouver une solution. Bon, je sais ce qu'elle veut dire, cette carte, mais je préfère quand même vous dire ce qu'il en est pour que vous puissiez bien comprendre. La carte instabilité. Alors, c'est où? Ah bah oui, cette carte représente le déséquilibre, les variations et l'inconstance, mais aussi les caprices, la mobilité, l'errance, la fragilité et la précarité. Ce miroir est influencé par Saturne. Décidément, Saturne et la Lune, là, on a capté le message. Donc, on vous dit, ça veut dire qu'en ce moment, et ça fait écho à la carte guérison, projection, le temps, en ce moment, vous êtes instable. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression d'avoir gardé vos acquis. Voilà, vous aviez une sécurité et là, vous avez l'impression que votre sécurité, elle va à gauche, à droite, c'est pas sûr. Donc, vous avez besoin justement de vous reconcentrer, travailler la guérison. Et nous avons l'écoute. Voilà, et c'est pour ça que ça va avec. Génial. Brahmara, l'écoute. Ça a bien changé cette semaine. Parce que pendant 2 semaines, on avait toujours la transformation et tout. Et là, c'est vrai que ça a bien changé. Alors, NB. Écoutez-vous, tel est le message à retenir de cette carte. Il est important que vous respectiez votre rythme, vos envies et vos besoins. Donc c'est pour ça qu'on a la carte écoute avec instabilité. Parce que voilà, on n'arrive pas, on est perdu. Donc, ah oui, bah oui, il faut que je vous montre comment la faire. Donc, elle va être comme ça. Voilà. Alors moi, il y a mes ongles qu'on ne voit pas super bien, mais il faut vraiment que ça se touche. Voilà. Oui, je sais, je dois refaire ma pose. Et je vais refaire ma pose, vous inquiétez pas. Bientôt, je changerai de couleur parce que là, j'ai trop de repousse et ça se voit. Donc voilà, donc c'est ce qu'on doit travailler pour cette semaine. Vous avez vos mudras à faire avec la méditation. Alors moi, je vous conseille de faire la méditation des 7 chakras. Il y en a certains qui vont dire oui, mais on la conseille souvent. Mais oui, mais c'est la base. Voilà, quand vous êtes dans cette situation, il est mieux de repartir vers de bonnes bases. Et donc du coup, repartez vers la méditation des 7 chakras. Sachez que là, nous aurons le chakra du cœur, racine et troisième œil. Troisième œil parce que voilà, vous allez être confronté à des situations et votre troisième œil va vous permettre
d'y voir plus clair. Voilà. Certains masques vont tomber. La semaine dernière, on nous a dit arrêtez de rester dans le déni. Voilà, je parle sur tous les domaines. Hein. Tout. Pour le cœur, on peut utiliser, alors si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, hein. Vous prenez les autres. On a l'émeraude trapiche, racine le grenat grossulaire, et nous avons pour le troisième œil le saphir étoilé. Voilà, pour ceux qui veulent faire une petite collection de pierres, ce sont des pierres rares. Mais bon, si vous les avez pas, c'est pas grave, vous utilisez vos pierres à vous, hein. C'est pas un souci. Moi, perso, je ne les ai pas encore. Je vais utiliser les pierres que j'ai. Ensuite, pour le thé, nous avons le thé Tulsi, basique sacré. Voilà, qui répond à tous les chakras cités. Nous avons l'huile essentielle de santal. Voilà, là aussi, qui répond à tous les chakras. Vous avez le sang de Paolo. C'est mieux de l'avoir avec le sang de dragon. Si vous avez le sang de Paolo individuellement et le sang de dragon, vous allumez les deux en même temps. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas le sang de Paolo, que vous avez que le sang de dragon, vous allumez le sang de dragon ou vous allumez les autres encens que peut-être que vous avez acheté, que je vous ai dit d'acheter ou qu'on vous a conseillé. Mais en tout cas, essayez de prendre un encens assez fort. Parce que le sang de Paolo n'est pas assez fort. Hein. Voilà, le sang de dragon est beaucoup plus fort que la sauge aussi. L'efficacité réduite de maximum. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, j'ai passé tous les messages possibles. Donc voilà, essayez de vous reconcentrer. Si vous n'arrivez pas à la méditation, voilà, prenez l'air. Questionnez-vous sur votre environnement, c'est important. Si vous avez envie de prendre du recul, prenez du recul et restez avec les personnes qui vous estiment vraiment. Surtout en ce moment, on en a besoin. Gros bisous. Et à la semaine prochaine. Oui, je rappelle que la pleine lune est le 14 mars, donc préparez vos pierres. Voilà, bisous.